Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre guidance pour la période de l'été. Et comme vous avez pu voir avec le titre, on va regarder quelles vont être les bénédictions de l'univers pour cette période. Donc, on va se concentrer essentiellement sur les cadeaux que vous pourriez recevoir, les aides providentielles ou là où le destin, le divin peut vous aider à résoudre une situation. Donc, je précise toutefois que ceci ne remplace pas les taroscopes mensuels. Je vous ferai comme d'habitude les taroscopes du mois de juillet et du mois d'août. Cette guidance vient ici juste en bonus, amis vierges. Voilà. Donc, prenez-le comme tel. On va regarder donc avec un tarot et avec l'oracle des Médéors. Et on va surtout essayer de voir dans quel domaine ou pour quelle situation vous allez recevoir de l'aide ou quel est le cadeau, le souhait qui va se réaliser pour vous durant cette période de l'été. Voilà les amis, vous avez donc le programme pour votre guidance. Donc c'est une guidance qui est courte puisqu'on se concentre vraiment sur un sujet précis. Allez, c'est parti, on va donc démarrer avec le tarot. On va déjà demander à mi Vierge dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de l'été. Et ensuite, on demandera effectivement dans quel domaine, dans quelle situation vous allez recevoir l'aide de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les Vierges pour cette période de l'été. Dans quelle énergie allez-vous vous trouver, amis Vierges? Alors, on va tirer une carte pour ça. Ah, celle-ci est restée, pardon. Alors, quelle énergie va vous accompagner, amis Vierge? Alors, c'est l'ermite. Amis Vierge, c'est une période quand même de bilan, de profonde réflexion. On dirait que vous faites un peu l'analyse de votre situation, vous vous posez énormément de questions, vous avez besoin en fait de regarder à l'intérieur de vous pour voir un petit peu quelles pourraient être les solutions pour vous par rapport à votre situation. Vous cherchez des réponses. Et pour ça, vous avez besoin de vous isoler un petit peu du monde extérieur. Alors, c'est une arcane assez passive, je ne vous cache pas, dans le sens où elle n'apporte pas une énergie de mouvement, de changement. Par ailleurs, c'est quand même une énergie très forte parce qu'elle va vous aider en fait à y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Donc, vous ressortirez de cette période d'introspection de toute manière avec des réponses à vos questions. C'est vraiment une période de, comme je vous disais, de bilan. Un peu comme si on faisait le bilan de notre vie, on se pose des questions qui sont vraiment importantes, existentielles, par rapport au travail, par rapport à votre vie sentimentale, etc. C'est une grosse, grosse remise en question, en d'autres termes. Alors, vous avez le 6 de denier en dos de deck, amis vierge. De toute façon, on vous dit que vous allez recevoir une aide concrète. Une aide concrète parce qu'on est sur des deniers. Donc, ça peut être une aide financière comme ça peut être un coup de main pour une situation que vous traversez ou quelqu'un aussi qui est là, qui est présent, qui vous soutient au quotidien. Ça peut être ça, mais c'est une aide, ok? Alors, maintenant, on va demander pour vous les vierges, quel va être le domaine dans lequel le divin va intervenir pour vous ou quel cadeau l'univers va vous apporter.
Alors, on va tirer 3 cartes pour ça. Et comme je vous dis, après, on va compléter avec l'oracle des Médéors. Hein. Voilà. Je regarde à nouveau notre dos de deck, pardon, et vous avez un 6, un 10 de denier, les amis. Excusez-moi. On est encore sur les deniers, hein, donc j'ai l'impression que c'est peut-être des questions que vous vous posez par rapport à votre vie matérielle et aussi à vos projets de famille, parce que le 10 de denier va parler de tout ce qui est liens familiaux. Alors ici, on a un chevalier de coupe. Waouh, c'est beau. La roue de fortune qui annonce un grand changement et un chevalier de denier. On a 2 chevaliers ici. 2 chevaliers ici qui représentent également le mouvement, hein, le déplacement. Alors ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait un pas vers vous. On est sur le domaine du cœur. Ici, avec le chevalier de coupe, c'est une énergie, alors en général, une énergie masculine, mais si vous êtes un homme, ça peut être tout à fait une femme. C'est une énergie comme une autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est porté par son cœur, par ses émotions, par son amour. Donc pour vous les vierges, ce que je vois, c'est que vous pouvez avoir une personne dans vos liens affectifs. Alors peut-être une personne que vous avez dans votre cœur qui fait un grand pas en avant vers vous. Ça peut être une reprise de contact, si par exemple vous êtes en silence radio, comme ça peut être carrément, parce qu'avec la roue de fortune, carrément quelqu'un qui vous fait une visite surprise, en tout cas qui effectue un déplacement vers vous. Ce chevalier de coupe n'arrive pas les mains vides dans tous les cas parce qu'il tient une coupe à la main. Donc c'est une personne qui le fait parce que elle a des choses très importantes à vous dire. Peut-être vous dire ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle veut avec vous, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut projeter pour l'avenir. Et on dirait que cette personne, de toute manière, souhaite un changement radical dans votre situation. Qu'est-ce qu'on a après la roue de fortune? Amis vierges, nous avons un chevalier de denier qui nous parle d'une situation qui s'ancre dans la matière et d'une stabilité qui est là. On peut parler de projet, par exemple, qui finalement finit par se matérialiser. Et on est sur des projets clairement relationnels et qui impactent votre vie de famille, votre situation de famille. Pour les vierges qui seraient célibataires, parce qu'on a quand même cette carte de l'ermite qui peut bien entendu représenter le célibat. Écoutez, c'est une rencontre, c'est une rencontre sentimentale, coup de foudre inattendu qui vous tombe dessus comme ça sur le coin du nez. Et c'est une rencontre qui peut être sérieuse ici, puisque comme je vous dis, vous avez ce chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est toujours une personne qui fait bien les choses, qui est en général investie, qui est sérieuse. Alors certes, c'est une personne qui a besoin de prendre son temps pour projeter l'avenir, mais tout simplement parce qu'elle a besoin de savoir exactement comment on fait les choses, à quel moment. C'est une personne qui est très, prudente en fait. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est fiable. Donc ici, on a quand même un très très joli tirage. En tous les cas, ce qui est central, c'est cette roue de fortune. C'est-à-dire que de toute façon, l'été, ça va être une période de changement, de mouvement pour vous. Même si cet arcane, comme je vous disais en début de guidance, Amis Vierge, l'arcane de l'ermite représentait une période de calme et d'isolement. Ça ne sera tout simplement pas sur toute la durée de l'été. Juste que cet arcane vous dit que peut-être à l'arrivée de cette personne ou le retour de cette personne dans votre vie, peu importe, vous faites en fonction de votre situation, eh bien peut-être que vous allez ressentir le besoin de prendre du recul pour bien étudier la situation et être sûr dans quoi vous vous engagez par rapport à ce changement qui s'amorce dans votre vie. Voilà.
Parce que bien sûr, ces changements, ça peut susciter tout un tas de questions existentielles pour vous, hein, puisque clairement, vous vous amorcez vers un changement de vie quand même important ici. Alors, ici, ça peut être quelqu'un aussi, avec ce chevalier de coupe, le 10 de denier et la roue de fortune, qui vous annonce qu'elle souhaite se rapprocher de vous, par exemple, si vous êtes sur une relation à distance, hein, eh bien, cette personne, elle vient vers vous, elle déménage, ou en tout cas, elle vous en fait part, hein, de cette envie-là. Voilà. Alors, maintenant, on va compléter, amis vierges, avec un tirage de l'oracle des Médéors. C'est quelqu'un aussi qui déclare ses sentiments, hein, le chevalier de coupe. Donc, si vous êtes dans une relation où vous ne savez pas ce que la personne ressent pour vous, il y a de fortes chances ici pour qu'elle manifeste ses émotions, hein, vis-à-vis de votre lien. Alors, hop là, et bien justement, on a une carte qui vient de tomber. Excusez-moi, je vais aller la ramasser et c'est le mois en cours, hein. Donc, c'est de l'avenir quand même assez proche pour vous, tout ça. Le mois en cours, donc le mois de juin, très probablement. De maintenant jusqu'à mi-juillet. Ces événements, donc c'est rapide, hein, pour vous, les vierges. Allez, on va aller chercher les autres cartes. On va en tirer 4 autres. Voilà. Et ici, on vous parle d'un potentiel exacerbé. En dos de deck, grosse avancée karmique. Ben oui, forcément, hein, parce que l'arcane 10, hein, la roue de fortune, c'est karmique. Hein. C'est karmique. Hein. C'est vrai que ça, je ne pense pas toujours à le dire par rapport à cet arcane-là. Mais, voyons, on vous parle d'un amour durable ici. L'année en cours, donc des projets qui se mettent en place d'ici la fin de l'année en plus de ça. Hein. Après une période de ralentissement. Je vais juste recouvrir sur le ralentissement par rapport à quoi exactement. Je vais faire ça avec le tarot. Il y a des choses par contre qui... Alors, il y a une grosse évolution pour vous, des changements, amis vierges, et puis peut-être des choses qui mettront un peu plus de temps à s'ancrer et à se matérialiser. Alors, on va voir quoi exactement. Parce que vous aurez des décisions importantes à prendre avec la carte des amoureux. On est clairement de toute façon sur votre vie amoureuse et sentimentale. Amis vierges ici, depuis le début, hein, de toute façon, hein, c'est ce qu'on nous disait avec le chevalier de coupe. Alors, ce choix, cette décision, c'est par rapport à quoi? Oui, là, ce qui risque de vous ralentir, hein, amis vierges, par rapport à la concrétisation de certains projets, c'est parce que autour de vous, il y a des décisions qui seront peut-être difficiles à prendre. Parce que avec le 5 d'épée, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Alors, ce que je ressens, parce que ce n'est pas au niveau amoureux et sentimental, ici, hein, on vous parle d'un amour durable et que vous avez une grosse avancée karmique. Donc, au niveau du lien en lui-même, de toute façon, vous êtes en pleine évolution. On a quelqu'un de toute manière qui a des sentiments, hein, à votre égard. Par contre, c'est peut-être sur la façon de faire. Comment on s'organise, hein, pour mettre toutes ces choses en place. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous allez devoir peut-être réfléchir, hein, discuter pour vous mettre d'accord, hein, sur la planification. C'est ce que je ressens ici avec le 5 d'épée.
Alors, on va conclure ici, amis vierges. De toute façon, il y a des gros changements pour vous déjà qui s'amorcent sur l'été. Pour vous, les bénédictions de l'univers, c'est concernant votre vie amoureuse et plus particulièrement votre vie familiale également. Donc, je vous souhaite que toutes ces belles choses arrivent pour vous durant cette période et je vous dis à très bientôt les amis.